Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Boucle d'or et le loup. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Nous te remercions par avance et sans plus attendre, débutons cette histoire inspirée de la très légendaire Boucle d'or et les 3 ours. C'était une belle journée dans la forêt. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et Boucle d'or se promenait tranquillement. Elle aimait ces moments paisibles où tout semblait parfait. Mais pas pour le loup. Lui, il s'ennuyait. « Je m'ennuie, Boucle d'or !» dit-il en traînant les pattes. « On pourrait faire quelque chose de drôle, non ?» Boucle d'or regarda autour d'elle. Tout était calme, trop calme. « On pourrait lire un livre ?» proposa-t-elle en souriant. Le loup fit une grimace. Lire un livre, bof. Il voulait de l'action. « Et si on faisait un concours de bêtises ?» lança-t-il soudainement, ses yeux pétillants d'excitation. Boucle d'or le regarda, un peu inquiète. « Un concours de bêtises ? C'est vraiment une bonne idée ? » « Bien sûr !» répondit le loup en sautillant. « On verra qui est le meilleur pour faire des bêtises. Moi, je suis sûr de gagner !» Boucle d'or réfléchit un instant. Après tout, un peu d'amusement ne pouvait pas faire de mal, non ? Elle haussa les épaules et se mit à sourire. « Très bien !» dit-elle. « Mais pas de trop grosses bêtises, d'accord ?» Le loup était déjà parti en courant, prêt à commencer. Boucle d'or soupira en souriant, sachant bien que la journée ne serait plus aussi calme. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce loup préparait et s'il allait vraiment gagner ce concours farfelu. Le jeu était lancé et Boucle d'or se tenait prête à relever le défi du loup. Le loup était tout excité. Il courait partout, cherchant sa première bêtise à faire. Puis, il eut une idée brillante. Il grimpa en haut d'un arbre où se trouvait un gros nid rempli de baies rouges bien juteuses. Après un grand sourire malicieux, il secoua la branche. Tout le nid de baies tomba d'un coup, directement sur la tête de Boucle d'or. Elle était maintenant couverte de jus collant et regarda le loup avec un sourire amusé. « Pas mal !» dit-elle en s'essuyant. « Mais je peux faire mieux !» Boucle d'or chercha autour d'elle, puis trouva une grosse pelote de ficelle. Elle commença à l'enrouler autour des arbres, créant une grande toile, un peu comme une toile d'araignée. Le loup, curieux, s'approcha pour voir ce qu'elle faisait. Soudain, sans comprendre comment, il se retrouva pris au piège dans la ficelle. Il essaya de bouger, mais il était tout emmêlé. Boucle d'or éclata de rire. « Attrapez, loup !» s'exclama-t-elle. Le loup grogna, mais il riait aussi. Il se dégagea de la ficelle tant bien que mal et secoua ses pattes. « Bien joué, Boucle d'or, mais ce n'est que le début !» Les 2 amis riaient tellement fort que les animaux de la forêt commencèrent à les observer, intrigués. Ils voulaient voir la suite du concours.
Le loup avait déjà une nouvelle idée en tête. Il n'allait pas laisser Boucle d'Or gagner aussi facilement. Le concours ne faisait que commencer et le loup était prêt à tout pour prouver qu'il était le roi des bêtises. Le loup, toujours prêt à faire plus fort, chercha sa prochaine bêtise. Il vit un sac de farine posé près d'une petite maison. Avec un grand sourire, il bondit vers le sac, le souleva et... boum! Il le renversa sur lui-même. Le loup était maintenant tout blanc, ressemblant à un fantôme. Il se promena autour de Boucle d'Or en essayant de lui faire peur. « Bouh! Je suis le loup fantôme !» dit-il en agitant ses bras. Boucle d'Or rit tellement fort qu'elle faillit tomber par terre. Un fantôme en farine! Tu me fais plus rire que peur! Elle eut alors une idée brillante. Boucle d'Or courut chercher 2 seaux remplis d'eau. Pendant que le loup jouait au fantôme, elle renversa l'un des seaux sur lui. L'eau fit disparaître toute la farine en un clin d'œil. Le loup, trempé, regarda Boucle d'Or avec des yeux ronds. « Eh bien, j'ai dû me laver plus tôt que prévu !» dit-il en secouant ses poils mouillés. Mais Boucle d'Or n'avait pas fini. Elle renversa le 2e seau sur elle-même. Maintenant, tous les 2 étaient trempés, mais ils riaient tellement qu'ils en avaient mal au ventre. Soudain, les autres animaux de la forêt décidèrent de se joindre à eux. Un écureuil renversa un pot de confiture et un oiseau jeta des feuilles partout. La forêt devint un grand terrain de bêtises. Le loup sourit. « On dirait que ça devient sérieux, Boucle d'Or. Es-tu prête pour la prochaine bêtise ?» Boucle d'Or hocha la tête, déterminée. « Oh, je suis prête !» Le concours de bêtises prenait de l'ampleur. Boucle d'Or et le loup ne pouvaient plus s'arrêter. Le loup trouva un pot de peinture et, sans réfléchir, il se mit à en jeter partout. Bientôt, les arbres de la forêt étaient décorés en bleu, rouge, vert, et même les animaux avaient des taches de peinture colorées sur leur pelage. Boucle d'Or regarda tout ça, un peu inquiète. Peut-être qu'on est allé un peu trop loin, murmura-t-elle. Mais le loup ne voulait rien entendre. Il courait partout, riant aux éclats. Il attrapa un autre pot, cette fois rempli de purée, et en reversa une énorme quantité sur le sol. La purée se mit à couler, formant une rivière gluante qui commença à envahir la forêt. « Attention à la purée !» cria Boucle d'Or, essayant de ne pas glisser dedans. La situation devenait incontrôlable. Les animaux de la forêt, qui s'amusaient au début, commencèrent à s'inquiéter. Les écureuils se retrouvaient coincés dans les taches de peinture, les oiseaux avaient de la purée sur leurs plumes, et la rivière de purée grandissait de plus en plus. Boucle d'Or regarda le loup, qui continuait de rire, sans se rendre compte du chaos qu'il causait. « Il faut arrêter, loup !» dit-elle. Le loup fit une pause, regardant autour de lui. « Oh là 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 !» dit-il en voyant l'étendue des dégâts. Mais il n'avait pas encore compris à quel point les bêtises allaient bientôt leur échapper, encore plus que prévu. Le loup, toujours plein d'idées, eut sa plus grande bêtise.
cachait tous les coussins moelleux de la forêt dans un énorme nid d'ours. Sans réfléchir, il grimpa discrètement dans la grotte de l'ours, y installa tous les coussins, puis sauta dedans avec un grand « Youpi !» Mais l'ours dormait encore, et quand le loup atterrit bruyamment, il réveilla l'ours grognon. L'ours, tout groggy et couvert de confiture, ouvrit un œil, puis deux, et se leva, pas du tout content. Le loup, réalisant son erreur, murmura « Oups !» L'ours poussa un énorme grognement et se mit à poursuivre le loup hors de la grotte. Le loup courait à toutes jambes à travers la forêt, criant « Boucle d'or, au secours !» Boucle d'or, qui essayait encore de nettoyer la peinture et la purée, vit le loup arriver, l'ours juste derrière. « Mais qu'as-tu encore fait ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « J'ai juste emprunté quelques coussins !» dit-il tout essoufflé. L'ours, furieux, continuait de courir après eux. Boucle d'or et le loup filaient à toute vitesse entre les arbres, glissant parfois dans la purée et éclaboussant les animaux autour d'eux. « On va devoir rendre ces coussins, le loup, tu sais ?» dit Boucle d'or, en rigolant malgré la situation. « Pas de problème, mais d'abord, on court !» Les deux amis, toujours poursuivis par l'ours grognon et couvert de confiture, savaient que cette bêtise était vraiment allée trop loin. Ils allaient devoir se rattraper, si jamais ils pouvaient s'arrêter de courir. Après avoir couru pendant ce qui semblait être une éternité, l'ours finit par s'arrêter, épuisé. Il grogna une dernière fois avant de retourner dans sa grotte, laissant Boucle d'or et le loup s'effondrer, haletants mais soulagés. « Je crois que c'était la bêtise de trop !» dit Boucle d'or en reprenant son souffle. Le loup hocha la tête. « Ouais, peut-être !» Ils se relevèrent et regardèrent autour d'eux. La forêt était un vrai champ de bataille. Des arbres recouverts de peinture, de la purée un peu partout, des animaux avec des taches multicolores, tout était sans dessus-dessous. Les animaux qui s'étaient joints à la fête au début étaient maintenant couverts de peinture et de purée, mais ils ne semblaient pas fâchés. Au contraire, tout le monde riait. « Alors, qui a gagné ?» demanda Boucle d'or, un grand sourire sur le visage. Les animaux se rassemblèrent et se mirent à discuter entre eux. Finalement, un petit écureuil s'avança et déclara « Boucle d'or a gagné. Elle a réussi à s'en sortir sans se faire attraper par l'ours. » Le loup rigola. « D'accord, je l'avoue. Tu as gagné cette fois, Boucle d'or. Mais la prochaine fois, je serai le champion des bêtises. »« On verra bien, » répondit-elle en riant. Ensemble, Boucle d'or et le loup commencèrent à ranger la forêt. Mais ils étaient tellement fatigués qu'ils finissaient par éclater de rire à chaque petit mouvement. Finalement, même rangée devint une nouvelle bêtise amusante. Et bien sûr, ils savaient qu'il y aura encore plein d'autres aventures et bêtises à venir. Fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.